Pour la gloire à Dieu, aujourd'hui, nous allons entamer un sujet, voire un sujet biblique, doctrinal. Nous sommes, bien sûr, le temps est court, nous sommes confinés, nous sommes en quelque sorte dans ce temps, dans cette période pour nous, mais dans la grâce et dans la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous fait du bien. Alors, pour savoir quel temps nous sommes, certains croient que nous vivons, bien sûr, le temps apocalyptique des jugements de la grande tribulation, alors que nous vivons le temps de la grâce, bien sûr. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 7 et verset 5, le temps est court. Selon l'Écriture, et doctrinalement et prophétiquement, où nous sommes, où que c'est que nous sommes? Nous sommes dans les 2 jours, selon la prophétie d'Osée. Les 2 jours de grâce, qui sont une année de grâce qui correspond à la période appelée, bien sûr, les 2000 ans. Selon Jésus, on est dans l'année de grâce, Luc 4, 18. Dans le dernier temps, 1 Timothée chapitre 4 et verset 1, le temps apocalypse, c'est-à-dire le temps des apôtres. Nous sommes dans le temps prophétique des derniers jours, 2 Timothée chapitre 3, c'est-à-dire la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin de la grâce. Nous sommes en plus la 11e heure lorsque Jésus est venu sur la terre. Mais nous avons dépassé, nous sommes bien sûr la 12e heure qui correspond bibliquement, selon l'apôtre Jean, nous sommes à l'horloge de Dieu, la dernière heure. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, petit enfant, c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons qu'un antichrist doit venir, bien sûr. Mais nous attendons le Seigneur qui doit venir parce qu'il nous garderait de la tentation qui va venir sur la terre, Apocalypse 3, 10, en dehors de l'heure de la tentation. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Il se fait tard. Il est temps de se repentir. Le moment est venu aux pécheurs de se repentir, aux rétrogrades de venir. Selon Matthieu, l'heure est avancée. Matthieu 14 et verset 15. Il reste 1 heure de travail qui correspond bien sûr à la dernière heure. L'heure de la venue du Seigneur, nous ne la connaissons pas. On ne peut pas connaître ni le jour ni l'heure, bien sûr. Le Seigneur sait à quelle heure il viendra. L'heure est proche. Oui, l'heure, elle est déjà là, il dit le Seigneur. Quelle importance de découvrir les précieux trésors de la parole. C'est l'heure de vous réveiller, selon l'Épître aux Romains au chapitre 13, verset 11. Veillez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Matthieu 25, 13. Et tu ne sauras à quelle heure qu'il viendra. Ça nous échappe. Nous n'avons pas la connaissance de la science et la connaissance de Jésus-Christ surtout. Quand je dis science, la connaissance divine. Petit enfant, c'est la dernière heure. Le texte littéral dit l'heure finale. Ah, laissez-moi vous dire que qu'est-ce que le jour pour nous? Parce que nous sommes du jour. Jésus dit en Matthieu et dans Jean 9 et verset 4, il dit ceci, la nuit elle vient, mais nous sommes du jour bien sûr, dit l'apôtre Paul en Thessaloniciens chapitre 5. Mais pendant qu'il fait jour, travaillez, car la nuit, elle avance, elle arrive, dit Jésus. Alors le temps est court, le temps est prophétique, c'est le temps difficile et grave, c'est le temps de la grâce, c'est la fin des temps. Nous vivons, le temps est proche, et nous savons que notre Seigneur va venir, mais nous ne connaissons pas le temps, le moment, le temps du rafraîchissement, du rétablissement. C'est le temps du départ avec Jésus-Christ, dont 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Nous sommes dans le temps de la venue du Seigneur, selon Thessaloniciens chapitre 5. Mais pour nous, il ne vient pas comme un voleur. Il vient, c'est le Seigneur qui vient. Pour eux, ceux qui resteront sur la terre, que Dieu fasse, qu'il sauve tous les hommes. Mais ceux qui resteront, ce sera la ruine soudaine. Il viendra comme un voleur à la fin de la grande tribulation. Tandis que pour nous, c'est le Seigneur qui revient, Thessaloniciens 4, 13. Ce qui signifie, nous sommes du jour, selon l'Écriture. Et le jour, c'est la période de la grâce, des 2000 ans de grâce. C'est le temps de la mission divine confiée à l'Église. C'est aussi l'assistance du Christ dans l'œuvre, Matthieu 28, 19 et verset 20. Je suis avec vous tous les jours. C'est les âmes qui se convertissent à Jésus-Christ, où Dieu ajoute des âmes à l'Église. C'est le jour aussi qui correspond à la résurrection des morts en Christ, 1 Corinthiens 15, 52. Le jour appelé aussi le jour du Seigneur, est appelé au jour du Seigneur, c'est là où on célébrera
bien sûr, les noces de l'agneau, le tribunal de Jésus-Christ, tout correspond. Alors je terminerai en conclusion, nous sommes du jour. Mais l'apôtre Paul dit au chapitre 5 de Thessaloniciens et verset 3, nous ne sommes pas de la nuit, verset 4, pour que ce jour arrive. On est du jour. Mais qu'est-ce que le jour? Le jour, c'est l'espérance de la venue du Seigneur. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont point d'espérance, Thessaloniciens au chapitre 4 et verset 16. La nuit, c'est la détresse, c'est la venue de l'Antéchrist, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 6. Le jour, c'est le départ dans la gloire, la rencontre avec Christ. Ce sera la réunion avec lui, le vrai départ, le vrai jour. Ce sera un jour unique, parfait, glorieux, extraordinaire. Nous célébrons avec lui. Ce sera bien sûr, la nuit, c'est la ruine soudaine qui surprendra le monde, selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Mais le jour, c'est l'étoile du matin qui apparaîtra, qui correspond à la venue invisible du Seigneur, c'est-à-dire, selon Jean 14 et verset 3, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, car là où je suis, vous y serez aussi. Alors que la nuit, c'est la douleur de l'enfantement qui va surprendre l'humanité, selon Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Le jour correspond, nous avons été délivrés de la colère à venir. C'est une délivrance merveilleuse, amour extraordinaire. Prions pour ceux qui sont encore autour de nous, afin que les rétrogrades reviennent au Seigneur, que le pécheur vienne au Seigneur. La nuit, c'est la douleur. Oui, c'est comme la femme qui attend l'enfantement de son fils. Mais le jour, c'est nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. C'est ce que Paul dit. La nuit, c'est ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont surpris par la venue du Seigneur comme un voleur, parce que le Seigneur reviendra comme un voleur. En Matthieu 25, 31, à la fin de la grande épreuve, il vient pour juger les nations, il vient pour détruire l'Antichrist, il vient pour arrêter la guerre d'Armageddon. Israël se convertit à Jésus-Christ, Satan sera lié pendant 1000 ans. Voilà tout ce qui se passera. Mais pour nous, nous attendons l'enlèvement de l'Église. C'est le jour, c'est l'enlèvement des croyants, qui sont nés de nouveau, qui, bien le Seigneur vient, il vient nous chercher bientôt. La nuit vient, oui, c'est la nuit, il vient comme un voleur, où le monde sera bouleversé par la venue, où les hommes diront montagne, ils diront colline, tombe sur nous. Apocalypse 6, 17, c'est la colère de l'agneau, tandis que nous, c'est les noces de l'agneau à l'enlèvement de l'Église après. Le jour, c'est l'Église qui est enlevée. Oui, est enlevée et paraîtra devant le tribunal de Jésus-Christ. Et ce sera les récompenses avec le Christ. La nuit, c'est ceux qui dorment, et le monde impie, qui ont accepté le système de la bête, le 666, où Christ reviendra comme un juge, ah oui, afin de juger, de séparer les brebis et les boucs, bien sûr, le jugement des nations. Le jour, c'est l'Église, avec l'agneau, réjouissance, c'est le mariage de l'Église avec le Christ. La nuit, c'est malheur à la terre, et ceux qui resteront. Seigneur, que nos enfants, que nos familles, que tous ceux qui sont autour de nous puissent entrer, bien sûr, au ciel, soient inscrits dans le ciel. Le jour, c'est nous sommes du jour. Soyez sobres et veillez. La nuit, c'est s'enlivrer, et ceux qui s'enlivrent la nuit. Et ceux qui dorment aussi la nuit. Et ceux qui sont morts, c'est la nuit aussi. Mais le Seigneur, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le jour, c'est heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils régneront avec Christ. Apocalypse chapitre 20 et verset 6. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.